Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le crash test en fait, pour un premier essai de la nouvelle palette de chez Urban Decay, donc c'est la Stone Vibes. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Donc en fait c'est une palette de 12 fards, donc on a 4 mats dans les tons nude marronné et ensuite on en a 8 qui sont que des paillettes. On a juste le Blue de Stone qui est un peu plus irisé, il est un peu moins granuleux que les autres je trouve, mais ce sont des très beaux fards. On a également aussi un grand miroir et la palette est à 52 € il me semble. De toute façon j'afficherai le prix sur l'écran. Donc niveau packaging on est comme ça, donc là, tout en relief comme des pierres précieuses, donc stone en fait. Voilà, donc franchement je trouve que c'est un très bel objet. Niveau phare on est à 0,85 g par phare. Ce qui en fait correspond à environ une palette Anastasia. Voilà, donc aujourd'hui je vais me maquiller avec, je pense qu'on va faire du coup un maquillage pailleté. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, et ben c'est parti. Donc pour utiliser les fards, moi je mets toujours une base, donc ça là c'est de chez Anastasia, parce que je travaille toujours avec une base à paupières. Donc déjà pour commencer je vais prendre la couleur Good Karma. Donc c'est une couleur beige, j'avais l'impression qu'il y avait un peu d'irisé à l'intérieur et je crois que c'est le cas. Je vais venir en fait poudrer mon arcade sourcilière avec. Ensuite avec un pinceau de chez Beauty Bay, donc le Wand Blend. Il est assez large et fluffy, c'est un peu un pinceau estompeur. Je vais reprendre la couleur Antidote, donc ce sera ma couleur de transition. C'est un petit pêche. Par contre je trouve que la palette est très poudreuse. Si c'est pigmenté, moi ça me dérange pas. Et je vais venir en fait la mettre dans mon creux de paupière. Et je remonte un peu plus haut aussi pour que quand j'ouvre l'œil on voit bien les fards. Ensuite avec un autre pinceau, je vais venir prendre la couleur Exceed. Donc c'est avec un pinceau Sephora, c'est le Pro Blending, donc c'est le numéro 27. Je vais venir la mettre dans le creux de paupière. Je trouve que ce sont des fards poudreux, mais la pigmentation, il y a mieux quoi. Je commence un peu à étirer. Et maintenant avec un pinceau un peu plus précis, je vais prendre le Solanas, donc c'est le S13, donc il est petit et fin, mais assez estompeur en même temps. Et là je vais prendre la couleur Third Eyes, donc c'est un brun, donc ça sera ma couleur d'intensité. Je vais encore préciser le creux de paupière. Maintenant je fais pareil de l'autre côté. Alors voilà, et maintenant je vais faire mon cut crease, donc en fait je vais mettre ma base. Donc je mets un peu de base sur ma main, hop là, et je vais faire un œil par un œil parce que sinon, enfin vu que c'est une base qui sèche, après je vais avoir des stries sur les paupières et j'aime pas. Du coup je vais prendre mon pinceau pour faire mon cut crease. Donc on va prendre celui-là, je l'ai jamais utilisé, c'est Beauty Bay, donc c'est le BB 206, donc c'est un pinceau plat qui est assez large quand même. Donc en fait c'est pratique parce que du coup ça nous aide pour faire les cut crease. Donc je mets bien de la base de partout pour bien affiner en fait. Alors moi j'ai les paupières tombantes, du coup je sais jamais en fait où couper mon cut crease. Donc je mets un peu de base sur mon ras de cils en fait, oui, le ras des cils. Je lève et là bam ça me dit où est-ce que je dois faire mon cut crease en fait. Maintenant je prends mon éponge avec laquelle j'avais mis ma base et je vais venir estomper dans la peau. Voilà, la démarcation avec la base ça se voit pas. Maintenant je vais prendre un autre pinceau plat. En fait je pense que ces paillettes là ne se prélèvent pas au pinceau. Mais on va tenter parce qu'il faut tenter. En fait tous mes pinceaux plats sont à laver, super. Donc là j'ai pris un pinceau plat, donc celui-là c'est un de Sephora, numéro 61. Je pense que je vais faire plusieurs couleurs parce qu'en fait j'ai envie d'utiliser vraiment plusieurs teintes. Parce qu'elles sont vraiment en fait toutes sublimes. Bref, déjà on commence par Opalora. Déjà chez ma base ça va se prélever au... Oula, alors, waouh, en fait c'est hyper crème. Alors faudrait peut-être que je mette de la base. Je vais essayer waouh, en fait ça fait des morceaux. Je vais essayer de prélever comme ça. Et sinon je crois que je vais devoir mettre en fait une base à paillettes. Mais vu que c'est pas des paillettes... Oh waouh, c'est trop beau. Waouh, c'est magnifique. Par contre du coup je peux pas être hyper précise. J'espère que vous voyez. C'est trop beau. Alors en fait moi déjà dans le pan je vous conseille pas de frotter, je vous conseille de tapoter. Parce que quand on frotte en fait ça fait des mini morceaux. Waouh, c'est trop beau. Bah, je m'arrête là, ensuite je vais tourner le pinceau.
Et je vais prendre la couleur Raw Energy. Ouais, en fait on voit vraiment les reflets verts et tout dedans. Je dégrade avec la couleur à côté. Et enfin pour terminer, je vais prendre un pinceau plus précis. Je vais prendre celui-là. Donc celui-là c'est le BB207. C'est un pinceau plat. Je sais pas si ça va prendre par contre là, mais bon. Je vais prendre la couleur Ojo. Donc ça c'est le bleu marine avec dedans les paillettes violettes. J'espère que ça va se prélever. C'est pour être bien précis sur... Ouais, non, ça ne prélève pas hyper bien. Voilà, en fait j'ai plus coupé parce que je trouvais que sinon j'avais un peu trop ouvert, donc j'ai un peu plus coupé en fait la fin du bleu. Voilà. Maintenant je vais faire exactement pareil de l'autre côté et je vais faire un liner aussi. Je vais mettre liner mascara. Alors du coup j'ai fait aussi mon ras de cils, donc en fait c'est avec les mêmes couleurs que j'avais mis dans mon cut crease. J'ai fait un liner assez épais qui est en fait assez droit. Et en mascara j'ai mis celui-ci, donc c'est la nouveauté de chez Kiko, c'est le Lost in Amalfi. Voilà, donc en fait c'est un mascara, quand vous appuyez il s'ouvre. Voilà, c'est une brosse en poil. Je trouve, donc là c'est la deuxième fois que je l'utilise, j'ai mis 3 couches. Il fait une petite longueur mais il donne pas assez de volume aux cils je trouve. En plus là j'ai fait un gros liner, du coup les cils ne se voient pas trop. Mais il y a pire comme mascara quand même. Mais je trouve qu'il fait vraiment que de la longueur et encore, voilà. Il est très bien pour avant les faux cils je trouve. Maintenant je vais mettre la couleur Good Karma dans mon coin interne parce que j'ai pas mis de couleur. Je pense qu'elle va assez illuminer. Enfin, c'est une couleur mat ou alors je vais mettre une petite couleur irisée par dessus. Mais je vais déjà mettre cette couleur pour éclaircir un peu. Donc là pour les yeux j'ai terminé. Je vais faire mon teint, tout ça. Par contre j'ai remarqué que quand je mettais ce blush en caméra, en fait il rendait pas du tout comme dans la vraie vie. En fait genre là dans le miroir j'ai mis genre mais tellement beaucoup de blush. Genre je suis vraiment genre hyper rose rouge. Alors que quand je fais le montage, en fait je sais pas, j'ai l'impression qu'il se voit pas tant que ça à la caméra. Alors que là je vous assure mais voilà, je suis hyper rouge rose. Après là je vais mettre la poudre donc ça va s'atténuer. Donc c'est pas grave, je force un peu plus pour que ça se voit un peu plus avec la poudre. Là, je vais aller voir la palette de chez Révolution et, voilà. Et je vais venir mettre ces deux blushs là. Et pour l'highlighter je vais mettre le fard de chez Kiko, le numéro 3, le Smart Color Eyeshadow. Donc en fait c'est un fard à paupières à la base. Pour mes lèvres, je vais pas mettre de rouge à lèvres, je vais juste mettre un baume à lèvres. Donc celui-là c'est de chez Lush, donc c'est le rose Lollipop, senteur florale pour des lèvres épanouies. Donc je l'ai eu pour mon anniversaire, donc il se présente comme ceci. Je vais mettre comme ça. Il a un goût de bonbon je trouve. Voilà, ça fera des petites lèvres glossées. Et en même temps, ça nourrit. Ça sent trop bon. Alors que moi qui est d'habitude pas fan de la rose, il sent super bon. Voilà. Et donc voilà la fin du maquillage avec donc la Stone Vibes de chez Urban Decay. Donc en fait c'est la nouveauté comme je disais. J'ai trouvé que c'était une super bonne palette. Déjà les fards mat sont bien car ce sont en fait des fards simples et nude qui peuvent en fait aller avec toutes les autres couleurs pailletées. Par contre je trouve quand même qu'il faut y aller plusieurs fois. Ils sont poudreux, ils sont pas tant pigmentés que ça. Donc... moyen, mais c'est bien aussi si vous voulez aussi un maquillage qui est discret. Vous avez en fait vos 4 teintes, donc la teinte pour matifier, la teinte de transition, la teinte médium et la teinte d'intensité. Donc c'est vraiment nickel. Elles se fondent super bien entre elles je trouve et ça fait quand même un joli dégradé. Après c'est des couleurs nude, ne l'oublions pas. Et pour les fards pailletés, donc moi j'en ai utilisé 3 dans ce make-up. Je trouve que les reflets sont très beaux. Par contre ils se prélèvent quand même bien au pinceau, mais je pense quand même qu'ils se prélèveraient mieux au doigt. Là c'est un
maquillage qui était assez précis, donc j'avais besoin d'un pinceau. Si par exemple vous structurez juste votre paupière mais qu'après par exemple au doigt vous mettez n'importe quel autre fard, franchement il y aura encore mieux une pigmentation. Par exemple je vais juste vous swatcher Opal Aura au doigt. Par contre ce sont des fards qui sont tellement crémeux. Par contre ça fait un peu des petits morceaux je trouve, donc il faut vraiment écraser la matière. Et je sais pas, je vais vous la mettre ici, mais c'est trop beau, c'est vraiment magnifique. C'est hyper beau, puis les reflets sont trop beaux. Tiger Eyes, parce que je ne l'ai pas utilisé. Waouh, c'est un doré avec des reflets bronze avec. Et j'ai envie de tester aussi. Allez, Jade, c'est le vert. C'est jaune et vert, trop beau. Je vais les swatcher où? Donc ça c'est... Waouh, Jade, c'est trop beau. C'est vraiment beau. Et ils sont très crémeux, hein. Et vous voyez, ça fait des petits morceaux. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à bien écraser la matière. Je trouve que cette palette est très belle, c'est une jolie réussite. Il y a aussi un pinceau qui est avec, donc c'est celui-ci. Vous avez un côté précis, un côté un peu plus estompeur. Donc c'est pas mal pour par exemple la teinte Antidote qui est une teinte de transition. Enfin voilà, vous mettez par exemple juste la teinte Antidote et après au doigt vous mettez une ou plusieurs couleurs et c'est super joli. Donc je vous la conseille si vous aimez les paillettes et que si vous aimez les fards neutres. Malgré qu'il n'y ait que 4 mat, on peut faire plusieurs looks, vraiment. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu et que le maquillage aussi vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à commenter votre avis sur la palette et par exemple vous, quel a été votre fard pailleté préféré. Et voilà, ciao ciao, à la prochaine.